Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte! Difficile, hein? J'ai courage. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf! Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut l'équipe, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi. On est très content de vous retrouver avec Louane. Salut Louane. Bonjour, très contente apparemment aussi. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je connais pas vraiment, puisqu'on parle de comment s'entendre avec son boss et ses collègues. Et moi, je n'ai ni boss ni collègue, donc c'est agréable. T'es quelqu'un d'indépendante finalement. Ouais, moi je travaille en indépendante. Parfois, j'emploie des gens ou parfois j'ai un. Pardon, Excuse-moi. pardon, je suis navré. Bon. Excuse-moi, ou parfois j'ai une équipe comme pour ce podcast. Valentin, en fait, c'est toi mon collègue. D'accord. Mais la plupart du temps, je bosse seule. Est-ce que tu es ma chef? De par la carrure et le charisme, oui, je pense. Et le pull à motif. Eh ben, excuse-moi, Valentin. Bon, et toi, alors, les collègues, monsieur chef, là? Oui, bah comment s'entendre avec ses collègues, c'est une bonne question. En préparant cet épisode, Louane, on a beaucoup travaillé. On a vu une superbe étude belge qui dit que 80% des employeurs, quand même 8 sur 10, disent se préoccuper du bien-être de ses employés. Tant mieux, j'ai envie Ouais, de te dire. mais côté Bon. employé, seulement 1 sur 2 pense que son patron a quelque chose à faire. Donc c'est qu'il y a un petit souci. Ça m'est arrivé une fois, c'était en alternance, dans une radio. Ça s'est très mal passé avec une ancienne chef. Elle a été virée, je vous spoil direct. Mais en gros, c'est vrai que venir au taf la boule au ventre quand le réveil sonne, les mauvaises ententes avec des collègues, ça peut vraiment pourrir le quotidien. Donc on va essayer de voir comment éviter ça aujourd'hui. Ouais, c'est clair, c'est hyper important de s'entendre avec son entourage. Et au travail, on voit les gens quand même assez souvent dans nos vies. Donc si c'est pas cool, ça impacte un peu le moral global. Et pour améliorer tout ça, on a Emma aujourd'hui. Salut! Bien sûr, salut Emma! Qu'on a déjà reçu dans des épisodes. Comment tu vas, Emma? Bah bien, et vous? Ça Très va bien. Est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui n'ont pas écouté les anciens épisodes? On t'avoue. Tout Ouais, à on fait. t'avoue. Alors, je suis psychologue, j'exerce en libéral dans le 16e et donc je pratique notamment les TCC, thérapie cognitivo-comportementale et EMDR. Trop stylé. Alors première question, est-ce que tu as une réponse? Qu'est-ce qu'un bon patron ou une bonne patronne? Je pense qu'un bon patron, c'est une personne qui sait allier un bon management avec les objectifs de l'entreprise. C'est une personne qui respecte le code du travail, les engagements envers les salariés et qui arrive à motiver ses troupes. Voilà. Tu vois souvent en consultation des gens qui ont des problèmes avec leur boss? Étant donné que je suis spécialisée dans les problématiques au travail, j'en vois pas mal. Waouh. Ouais, il y a pas mal de problèmes, soit dans le management, soit avec les boss ou avec des collègues, mais oui, c'est récurrent. Et du coup, de quel comportement faudrait se méfier de la part de nos supérieurs, par exemple? Il y a des red flags chez Les red patrons. flags, je pense que c'est tous les comportements excessifs, les choses qui dépassent le cadre de travail, que tu verrais pas sur un contrat, des choses que tu n'as pas à faire au travail, des choses, ici on fait comme ça, va falloir t'habituer. Je pense que tout ça, c'est un peu des red flags. Et puis en fait, surtout si quand tu y vas, tu n'es pas à l'aise, que t'as la boule au ventre, logiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Et à partir de quel moment, justement, on peut avoir une discussion et dire à son patron, sa patronne, là, tu dépasses les limites? Ou vous dépassez les limites, bien sûr. Bah, je pense quand quelque chose nous dérange fondamentalement, que soit ça heurte nos valeurs, et là, à ce moment-là, on peut en discuter. Quand ça dépasse le cadre du travail, en fait, il y a des horaires qui sont affichés, tu fais plus que tes horaires et on te propose pas des jours de récupération, où t'as pas d'heures supplémentaires qui sont payées. Dès que voilà, ça dépasse le cadre du travail et la loi, en fait, la législation, tout simplement. Est-ce qu'on peut être viré pour avoir dit quelque chose qui ne nous plaît pas? Et est-ce qu'il y a un recours si jamais ça arrive? Alors oui et non, dans le sens légalement non, tu ne peux pas. Maintenant, ça peut arriver. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas, par exemple, de rupture conventionnelle, tout se négocie. Mais j'ai des patients qui me disent, je sais que je ne pourrai jamais négocier une rupture conventionnelle et pour autant, je suis poussée dehors et va falloir négocier doucement mais sûrement. Ouais, parce que derrière, si le patron est un peu susceptible, il peut après nous pourrir la vie quand même. Bah, on peut se faire croire que oui, on va te la pourrir, que tu seras jamais embauché nulle part ailleurs dans le secteur, que de toute façon, sans eux, tu n'aurais rien fait. Surtout quand c'est un premier travail, souvent, on a un peu de mal à partir.
psychologiquement, il y a plein de choses qui se passent en tout cas. Et juste, c'est quoi une rupture conventionnelle? Tu peux nous redonner la def? Rupture conventionnelle, c'est quand tu te mets d'accord avec ton patron pour partir. On part du principe les deux parties ont fait des efforts et que ça n'a pas marché. Et donc, tu as le droit à l'allocation chômage, ce qui n'est pas le cas quand tu fais une démission. Quand le patron, après, dit qu'il va nous pourrir la vie, est-ce qu'on a des recours? Est-ce qu'on a des moyens d'éviter ça ou de se sentir plus en confiance en tout cas? En France, il faut dire que très souvent, la loi se place du côté du salarié. Donc, tu peux amener ton patron au prud'homme. Si tu as des justificatifs, des preuves dans ce sens-là, tu peux. Mais souvent, les personnes intelligentes essayent de ne pas faire de preuves écrites pour pas que ça se retourne contre elles. Ouais, c'est ça. Oui. Comment on gère un patron qui n'écoute pas? Si on décide par exemple de rester dans l'entreprise, comment on peut gérer ça? Comment on peut s'en sortir? J'ai envie de te dire, c'est difficile. Si tu te retrouves avec une personne au-dessus de toi qui ne t'écoute pas, qui n'est pas prête au dialogue, tu peux difficilement t'en sortir. Soit tu décides de t'en tenir à ton travail et à ce que tu fais, et, en fait au formel, et dès que tu pars, tu fermes la porte et c'est fini. Soit si tu es vraiment impliqué dans le travail, si ça te poursuit après le travail, j'ai envie de te dire, il vaut mieux réfléchir à partir, comment faire en sorte de trouver autre chose derrière. Et tu parlais des prud'hommes tout à l'heure. Comment on signale concrètement un abus? À qui on s'adresse? Moi, je parlais tout à l'heure de ma chef. On a dû aller vraiment au-dessus au niveau des DRH, faire des lettres. Il y a eu peut-être 17 lettres décrites. Ah oui, quand même. Oui, c'était beaucoup d'écriture, quoi. Un peu particulier. Ma lettre faisait 4 pages, elle était très bien écrite, si je puis me permettre. Heureusement que t'es journaliste. Non, mais est-ce qu'il y a à qui on signale, en fait? Alors, on signale DRH, c'est très juste. Normalement, les RH, c'est ceux qui sont censés encadrer un peu tout ça. Après, si tout le monde est dans le coup, il va falloir remonter ailleurs. Donc, tu peux te renseigner avec des avocats. Tu peux aussi faire appel à la médecine du travail. Si tu es en burn-out, tu peux aller voir ton médecin traitant pour qu'il te prescrive un arrêt de travail et qu'il puisse démontrer qu'effectivement, tu n'es pas forcément en capacité de travailler en ce moment pour X ou Y raison. Et après, sinon, tu as les inspecteurs du travail aussi. Si tu as des syndicats dans ton entreprise, ça peut être intéressant. Il y a plein de choses différentes à faire. Après, je suis pas avocate, donc je sais pas tout. Et généralement, quand il nous arrive ce genre de truc, on se sent quand même vachement seul. Comment on peut contrer un peu cette solitude qu'on a dans le travail, que ce soit avec ses collègues ou avec ses boss, si ça se passe pas trop bien? Ça dépend. Si tu as des collègues qui sont bienveillants, avec qui tu t'entends bien, tu peux partager ça avec eux pour voir d'ailleurs si eux aussi, il n'y a pas des choses qui les impactent et si vous pouvez pas tous vous réunir autour de ça. Ou bien, sinon, il faut en parler à l'extérieur, que ça soit à tes amis, à tes parents, à ton copain, ta copine, qu'importe. À une psy aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas rester tout seul dedans parce que ça nous paraît énorme quand on est tout seul dedans. Et plus tu en parles, plus tu dédramatises en fait la situation. Et justement, les collègues, est-ce qu'on les considère comme des amis? Est-ce que ça peut se retourner contre nous? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des taupes, peut-être. Il y a vraiment deux teams. Il y a des gens qui partent du principe que les collègues sont des collègues et ça s'arrête là. Et des personnes qui pensent que les collègues peuvent devenir des amis et donc tu peux partager un peu plus. Ça dépend vraiment d'où tu te situes. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont pas toujours bienveillantes. Il y a des personnes qui peuvent être un peu double face. Donc, il faut faire attention à pas trop se dévoiler en entreprise, à pas dire trop de choses personnelles, parce que ça reste quand même un milieu professionnel. Et c'est pas tes meilleurs amis. Et au fond, l'entreprise, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle soit rentable et qu'elle continue de grandir. Et on parlait des patrons qui peuvent abuser. Il y a des fois entre collègues, je sais pas, pour de la concurrence ou des fois pour des égos, il y a aussi des soucis. Est-ce que c'est la même démarche si on doit dénoncer un collègue ou des agissements de collègues? Ouais, je pense que tout de suite, ça va remonter à DRH ou à ton manager. Ouais, donc même procédure à peu près. Même procédure. Ouais. J'ai envie de te dire, c'est un peu plus facile parce que tu t'attaques pas à quelqu'un qui est au-dessus de toi, tu t'attaques à quelqu'un qui est à côté. Si les personnes au-dessus sont intelligentes, elles ont envie que leur équipe fonctionne bien. Si t'as des gens qui passent plus de temps à tirer dans les pattes qu'à travailler, ça fonctionne pas. Et comment on fait du coup si soit ça se passe mal avec son boss, soit si ça se passe mal avec ses collègues, soit si généralement le travail nous plaît pas trop? Comment on peut se sentir un peu mieux dans un boulot qui nous correspond pas trop? Alors, trouver du sens dans son boulot. Si ton boulot, il a aucun sens pour toi, ça va être compliqué de le tenir. Ou bien de trouver quelque chose que tu apprécies un minimum. Si tu es comme un robot à faire des tâches automatiques qui n'ont aucun sens pour toi, que tu vois même pas de finalité, ça peut être la finalité, c'est à la fin de tout le truc, on va le vendre à quelqu'un et cette personne-là, elle va aimer manger du chocolat. Ça peut être ça la finalité. Si tu trouves aucun sens, va falloir revoir les choses et peut-être ça peut être demander des nouvelles tâches, si tu peux changer de poste ou autre. Après, comme ressource, il peut y avoir tes collègues. Donc, si tu as des collègues sympathiques, il y a plein de gens qui restent dans des entreprises. C'est pas l'entreprise de leur vie, mais c'est parce qu'ils ont des collègues super sympas, qu'il y a une ambiance. Donc ça peut faire toute la différence. Et après, en fait, équilibrer ta vie pro et ta vie perso. Si ta vie perso est incroyable et qu'en fait, tu te dis, là, je trime un peu la semaine, mais tous les soirs, j'ai des activités qui me plaisent. Le week-end, je fais des trucs super. Parfois, ça suffit à compenser. Et y avoir une aide psychologique. Ok. Évidemment. Merci beaucoup, Emma. Comme d'habitude, c'était clair et limpide, comme de l'eau de roche. Oui.
Qu'est-ce qu'on a appris de cet épisode? Excellente question, Louane. Je dirais que déjà, la première étape, c'est la communication calme et non violente, comme dans toute relation humaine, bien sûr. Nous sommes pour la paix. Même chose avec ses collègues. Si toutefois, cette communication non violente ne fonctionne pas, eh bien, on alerte les ressources humaines. Et on en parle surtout. On reste pas tout seul avec tous ces problèmes. On essaye d'avoir des preuves écrites, des mails, des SMS, etc. Et en parlant de communication non violente, on en parlait dans l'épisode sur l'estime de soi, déjà avec Emma. Donc, super épisode, évidemment. Il faut aller l'écouter. Et puis, dernier point, peut-être rappeler les red flags de patron. Les red flags, c'est quand il y a des choses qui sortent du cadre du travail, quand il y a des messages tard le soir ou tôt le matin, quand il y a des horaires qui sont pas respectés, ce genre de choses, c'est abusif. Voilà. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin, merci Emma. Encore merci Emma. Merci à vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, ainsi que sur nos réseaux perso. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette intonation. Twitter. Louane Manchot et Nato80. Bisous tout le monde. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Akmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.